Bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du podcast Reconversion, dans lequel on va mettre en valeur des personnes qui ont suivi une reconversion professionnelle ou des organismes qui pourront aider à cette reconversion professionnelle avec le souhait profond que ça puisse vous aider peut-être dans cette réflexion, dans cette avancée personnelle et peut-être demain vous-même vous reconvertir à une nouvelle carrière professionnelle. Et pour ce premier épisode, on reçoit Léo. Du coup, bonjour tout le monde. Que vous aurez l'occasion de retrouver indirectement dans les podcasts par la suite, parce que c'est toi qui t'occupes de toute la partie technique, son, vidéo. C'est ça. Mais du coup, qui est aussi une personne qui a suivi une reconversion, et moi aussi d'ailleurs. Totalement. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci en tout cas beaucoup pour tout ça. Donc aujourd'hui, Léo, tu as ton entreprise. Oui. Tu es vidéaste. C'est ça. Et droniste. Exactement. Très bien. On aura l'occasion également d'en discuter un petit peu plus tard. Mais comme on le disait, tu as suivi, toi, une reconversion professionnelle. Quelle était ta situation ? Alors, je suis parti sur une autre carrière professionnelle qui est la relation client par téléphone. Ok. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là pendant à peu près 5 à 6 ans. 3 ans avec un premier employeur et 2 ans chez le second. Et c'est les 2 ans chez le second qui m'ont amené à faire ma bascule et à entamer mon processus de reconversion pour justement remettre au goût du jour ma passion pour la vidéo et le drone, qui à ce moment-là était beaucoup plus développé, donc en termes de financement ou d'accompagnement, c'était beaucoup plus structuré à ce niveau-là, quoi. Et cette expérience en relation clientèle, au final, c'était un boulot qui t'intéressait également, ou c'était vraiment plutôt un boulot alimentaire, ça paye les factures? C'est exactement ça. Okay. En fait, tu t'épanouissais pas forcément dans... dans un premier temps, j'étais très curieux en fait de découvrir ce métier-là, et je pense que sur les 2 premières années, je m'épanouissais vraiment. Okay. Dans ce métier-là, c'était une vraie découverte pour moi. J'aime le contact avec les gens. Ouais. Je suis au téléphone toute la journée avec des gens. Alors, la thématique est peut-être différente en fonction de l'activité qu'on réalise. Mais l'échange, le contact, en tout cas, me plaisait. Okay. Ça t'a permis de développer aussi tes compétences, au final, de relations sociales. Relations clientèle, bien sûr, ouais. Totalement. Je me suis toujours considéré quelqu'un de sociable, mais ce point de vue-là qui ramenait un côté professionnel aux relations que je pouvais avoir globalement avec les gens, quoi. Ça marche. Et justement, au moment, avant d'enclencher cette transition professionnelle, ton état d'esprit un petit peu, enfin si tu devais te donner globalement dans ta vie à ce moment-là une note de 1 à 10 sur comment tu te sentais, à la fois en mixant le côté pro, mais aussi je pense qu'il va avoir un impact sur l'aspect perso. Ouais. Comment tu notais ton bien-être, ton mood à ce moment-là? On ne dépassait pas les 4. Ok. Sur 10. Hein. Donc plutôt gros mal-être quand même. Oui. Dépression, on peut le dire? Oui. Okay. Totalement, c'était le cas, donc je me suis complètement renfermé sur moi-même. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails professionnels liés à mon second employeur dans la relation client qui a mené à ce burn-out, mais concrètement, ça s'est traduit par moi-même, en tout cas, chez moi, je veux dire, parce que je pense que tout le monde a un peu une façon différente de gérer la dépression, le burn-out. Mais c'était tout simplement des insomnies. Je n'arrivais pas en fait à me chasser de la tête toutes les questions que je pouvais me poser sur mon avenir. Okay. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi ça en est arrivé là? Une remise en cause permanente. Exactement. Et du coup, jamais reposé? Jamais reposé. Irritable? Totalement. Souvent, c'est une conséquence de la fatigue. Hein, mais c'est exactement ça. Hein, et peut-être de là une partie des impacts sur la vie perso dont tu parlais, c'est moi je l'ai vécu comme ça, hein, tu me diras si pour toi c'est pareil, mais être irritable au quotidien, forcément ça peut se ressentir sur la vie de couple si on est en couple, ça peut se ressentir avec les amis, ça va être aussi un éloignement parce que comme je suis fatigué, j'ai pas forcément envie de sortir voir mes potes le soir, c'était surtout et du ça. coup ils se disent il est moins présent donc on va moins l'inviter aussi, et tu rentres dans un cercle vicieux à ce moment-là. C'est de l'isolement, c'est totalement ça en fait, je me suis isolé, c'est ça. Je pense, parce que c'était un peu inconsciemment, mais je pense que j'avais peut-être peur du regard des autres. En tout cas, dans un premier temps, peur d'en parler. Je pense que ma dépression, mon burn-out a duré globalement 2 ans. Je pense que c'est au bout de 8 ou 9 mois que j'ai à peine osé en parler à mes parents. Okay. Alors que ça reste mes parents, je parle même pas de mes amis.
Donc ouais, ça a été une longue période et c'est surtout l'isolement. Si je devais résumer en un seul mot, c'est je me suis isolé complètement du monde. Seul et seul face à ces questions existentielles en fait que tu ressentais au final aujourd'hui où je vais quoi. J'ai l'impression de plus avancer, j'ai l'impression de rien faire, de faire du surplace et que je vais peut-être plus loin mais que ma vie mène à rien et que c'est totalement je tourne en rond quoi. C'est des questions qui se posent dans la tête permanente. Sans aucune seconde de répit, c'est-à-dire que je peux très bien être, je veux dire, un samedi matin, on est le week-end, tout va bien dans le meilleur des mondes, il fait beau, le ciel est bleu, et pourtant j'ai 1 million de questions qui me viennent en tête. Pourquoi à ce moment-là précisément je pense à ma carrière professionnelle? On est samedi, je devrais pouvoir me reposer, et non, j'avais aucun contrôle là-dessus. Et ce qui fait que toutes ces questions m'empêchaient de dormir et on en revient effectivement au côté irritable. Cercle vicieux qui plus de patience à ce niveau-là. J'ai vraiment senti un changement sur moi, ma personne, quoi. Et qu'est-ce qui à ce moment-là t'a donné envie justement t'as donné l'élan plutôt, parce que l'envie, je pense qu'elle était là, l'envie d'aller mieux, mais même si parfois en dépression t'as pas forcément l'énergie d'y aller, mais qu'est-ce qui t'a donné justement cet élan de te dire voilà, je veux retenter ma chance de création, de structure, j'ai envie d'aller sur cette passion que j'ai. Qu'est-ce qui t'a donné cet élan? Sincèrement, je dirais que c'est YouTube. Ok. Comme je ne dormais pas, j'avais énormément de temps, je consommais beaucoup. Alors, je suis très fan de séries et ciné. Mais bon, quand ça fait déjà quelques mois que tu es en arrêt maladie, que tu n'as pas quitté ton appart, si ce n'est pour sortir peut-être une fois dans la semaine, à jour sur tes séries. D'une heure. Netflix, je l'ai fini. Amazon, j'ai fini. J'attendais que les saisons qui arrivaient, quoi. Et j'ai commencé à consommer du YouTube, des vidéos YouTube. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais voir un peu ce qui se fait au niveau de ma passion vidéo. En fait, ça revenait petit à petit dans mon esprit parce que ça faisait peut-être 6-7 ans que je n'y avais pas songé, que j'avais tiré un trait dessus en me disant non, autant, ça reste en lien avec ta possible. Passion. Mais j'avais envie c'est plus une curiosité, de me dire qu'est-ce qui se fait aujourd'hui. Je me rappelais d'il y a 6 ans. Sur les débuts du coup. Je regardais un petit peu, il y avait des petites présentations de matériel de drone, des petites présentations de matériel vidéo. Mais le YouTube d'il y a 6 ans n'est plus le YouTube d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les formats changent, la qualité change aussi. La rémunération change. Il y a des nouvelles plateformes qui se sont développées. En 6 ans, Twitch a pris une part des youtubeurs. Totalement. TikTok a pris une part des vidéastes, etc. Donc, totalement. Le format YouTube aujourd'hui est différent. Je pense qu'il est un peu plus posé, il est un peu plus tranquille. Les vidéos très énergiques aujourd'hui sont parties peut-être sur d'autres plateformes. Donc, il y a une évolution effectivement dans cette vidéo qui s'est faite. Et c'est là où je me suis dit, curiosité, qu'est-ce qui se fait? Et en fait, j'ai commencé à suivre plusieurs vidéastes, qui étaient quand même connus à l'échelle nationale, qui, en tout cas, avaient un discours de « c'est possible, allez-y ». Et c'est là où j'ai pris conscience que ça sert à rien de se mettre des barrières tout seul, en fait. Autant, je veux dire la phrase bateau, entre guillemets, mais autant viser la lune, au pire, je toucherai une étoile, quoi. C'est... Et c'est là en fait où il y a eu cette petite, alors je vais pas dire prise de conscience, parce que la prise de conscience du fait que ça m'était accessible à moi, elle est venue plus tard. Mais en tout cas sur le côté, alors je vais dire entre guillemets fantasme, mais l'idéologie de me dire, je peux peut-être retenter mon coup. C'est peut-être le meilleur moment. C'est peut-être un meilleur moment. C'est ça, c'est exactement ça. Là je me suis dit, mon conseil Pôle Emploi, France Travail, il va peut-être pas me caractériser de pilote d'hélicoptère cette fois-ci. Il va peut-être viser juste. Les mentalités ont peut-être évolué. Ok, donc tu as ressenti que c'était le bon moment pour y aller. C'est ça. Tu as ressenti des craintes à ce moment-là? Totalement. La peur de l'inconnu, quand on connaît le burn-out et la dépression, et qu'on est passé par une période anxiogène qui était le Covid, je pense que l'anxiété, c'est quelque chose avec lequel on vit aujourd'hui. Je pense que tout le monde a de l'anxiété. Peu importe le sujet, tout le monde a ses sujets. Degrés, c'est ça. Mais on vit tous avec. Au même titre que pour moi, une dépression, on ne l'oublie pas, on l'accepte, tout simplement. Mais il y a eu en effet ce côté où je me disais, voilà, c'est le bon moment pour moi. Et puis après, je me suis dit aussi, vas-y, c'est bon, ça fait 6 mois que je fais rien à la maison. Moi-même, j'en avais marre de rien faire, alors que je me considère quelqu'un de peut-être flemmard à certains moments.
Mais moi-même, je commençais à en avoir marre, quoi. Il fallait que je passe à autre chose. Il fallait que je retente mon coup. Puis, ben, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc allons-y. Et c'est là, en fait, où a commencé mon périple, qui a commencé par une négociation de rupture conventionnelle. Ok. Et ça a été le premier obstacle. Donc, la première crainte, c'était d'abord de pouvoir quitter l'entreprise. Ok. La première solution à trouver, c'était quelle est ma porte de sortie C'est ça. par rapport à cette situation difficile aujourd'hui. C'est ça, parce que à l'époque, j'avais un appartement, j'avais des charges, j'avais mon leasing de voiture, j'avais des responsabilités. Ouais. Je pouvais pas me dire, ça y est, je démissionne et je m'en fous de mon avenir. Non, c'était pas possible. Il fallait que je trouve une solution qui était principalement financière. Oui. Donc, c'était ma première crainte, c'était surtout ça. C'était même pas le fait de quitter le travail, parce que ça, d'un côté ou d'un autre, dans tous les cas, je l'aurais quitté, ça c'était sûr. Mais c'était de pouvoir le quitter de la meilleure façon pour que ça m'impacte le moins possible. Sécuriser. C'est ça. Et préparer la suite, en fait. C'est exactement ça. Ça marche. Tu étais entouré à ce moment-là de personnes qui te suivaient dans le projet, ou alors est-ce que les personnes de ton entourage n'y connaissaient trop rien? Est-ce qu'ils se sont positionnés là-dessus, ou est-ce qu'ils t'ont juste dit ouais, fais ce que tu veux, ou est-ce que tu t'es senti accompagné? Est-ce que tu as recherché cet accompagnement? Alors dans un premier temps, non. Je ne vais pas dire que je l'ai fui, mais vraiment dans un premier temps, j'ai eu trop tendance à conserver, les choses pour moi. Donc, j'en ai... Parce que pour toi, c'était pas assez concret pour en parler? Ouais. Okay. C'était exactement ça. Et comme je m'étais dit, j'ai déjà eu des déceptions, des échecs. Ouais. J'avais pas envie de revivre en tout cas ces échecs-là. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais peur d'en parler. Mais après, je me suis dit, non, il faut extérioriser, il faut en parler. Si c'est mes proches, logiquement, ils m'aiment et ils sont pas censés me juger mais m'accompagner, m'expliquer pourquoi ils sont pas d'accord avec moi, mais il y a ce côté de bienveillance dans tous les cas. Et puis après aussi les années, le Covid, les faits de vie font que je pense que les proches, il y a un côté où ça commence à se restreindre et on garde autour de nous, les vrais proches. Une sélection. C'est ça, il y a vraiment... Sans être négatif, mais il y a des contacts qui se perdent, il y a des contacts qui se renforcent. C'est ça. Et alors, je pense que c'est un bien pour tout le monde. Hein. Deux personnes qui ne partagent plus les mêmes points de vue ou qui commencent à moins se voir, pour moi, c'est pas signe d'un échec, c'est une simple évolution. Chacun évolue de son côté et c'est pas quelque chose de mal. Mais en tout cas, pour ma part, j'ai tendance en tout cas à vouloir conserver près de moi ceux qui comptent réellement. Okay. Et sur qui je peux compter. Et c'est eux, naturellement, qui t'ont suivi qui m'ont suivi, qui m'ont épaulé, qui m'ont tout simplement dit mais vas-y. Okay. Il y a de ça 6 ans, tu faisais déjà des vidéos avec les centres aérés ou des petites vidéos amateurs au niveau des mariages, ce genre de choses. Elle a dit t'étais épanoui à ce moment-là et on t'a jamais reconnu épanoui comme tu l'étais à l'époque. Donc amuse-toi. Go, vas-y, amuse-toi quoi. Et puis on verra plus tard pour le côté financier, on verra. Et ça a été une bonne... un bon coup de boost aussi dans le projet. Okay, te sentir accompagné, ça t'a fait du bien. Ouais. Donc, tu as quitté ton poste, tu as réussi à obtenir cette rupture conventionnelle. Oui. Tu as pris cette formation de droniste. La première étape de réussite de ce projet était en effet cette partie formation drone. Ok. Est-ce que tu as appris d'autres choses? Est-ce que tu t'es formé à d'autres choses à ce moment-là avant de te lancer? Donc j'ai pu être accompagné par la BGE, qui est un organisme qui accompagne des personnes qui sont justement dans cette démarche de création d'entreprise. D'accord. Donc moi, étant d'Aluin, j'étais accompagné par l'antenne de Tourcoing. Donc on est dans le Hauts-de-France. C'est ça, totalement. Et proche de Lille, en effet, on va préciser. Et en fait, on revoit tout le parcours de création. Et ce qui est pour moi, en tout cas quand je regarde mon parcours, qui était une étape indispensable, parce que j'avais déjà mes idées, j'avais ma théorie sur ce que je souhaitais proposer comme prestation, ce genre de choses, j'avais un peu pensé à mon statut au niveau de la création, mais ce n'est que 5% de tout ce qu'il y a à faire pour une création d'entreprise. Et la BGE, en tout cas, accompagne dans ce sens-là et permet de surtout structurer. Ça t'a permis de donner une trame à ça et aussi d'apporter un regard plus éclairé, plus ouvert sur les idées que toi tu avais à ton échelle. Totalement. De les ouvrir à un marché
qui existe aujourd'hui du besoin, de découvrir le besoin et d'adapter au final cette offre, cette communication que tu as proposée aujourd'hui à la réalité du marché et à vraiment ce que les personnes ont besoin en sortie. C'est ça ? C'est ça. En plus de cela, j'ai pu réaliser, toujours avec la BGE, une formation justement sur la création d'entreprise en elle-même. D'accord. Où on revoit, la formation a duré quelques mois, où on revoit en fait toutes les étapes de A à Z sur la création d'entreprise. Et sincèrement, sans cette formation-là, je pense que je n'aurais pas été au bout du cursus de T'aurais abandonné face à le niveau des attentes qu'il peut y avoir ou des complexités administratives. Et alors en fait, c'est surtout que je considère aujourd'hui créer une entreprise, c'est à la portée de tout le monde. Oui, on peut s'inscrire sur Internet. Administrativement parlant, c'est ça. C'est un papier. C'est exactement ça. C'est une simple démarche à effectuer et t'es enregistré. Mais une création d'entreprise, ce n'est pas que ça. Et en fait, cette formation-là, et le travail de la BGE en tout cas, au global, c'est surtout de faire prendre conscience aux gens de tout ce que ça implique, mais surtout de pouvoir anticiper tout ça. De ne pas... Alors, des erreurs, on en fait tous, et c'est normal, même en ayant le meilleur accompagnement du monde, on fait des erreurs. Et sans ça, on ne grandit pas. Mais ça permet en tout cas d'anticiper certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé et qui simplifient grandement la vie le moment où l'entreprise est lancée. C'est tout des petites choses, enfin c'est des choses toutes bêtes, mais ne serait-ce que faire une étude de marché, cibler une clientèle, c'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque j'ai étudié mes possibilités de création. Alors que une étude de marché, c'est vraiment pour moi la première étape dans le cursus de création. Du coup, l'ensemble de ces étapes par lesquelles tu es passé dans ce projet de création, ça t'a permis de te sécuriser. Et tu me dis si j'interprète correctement, mais ça t'a permis aussi de ne pas le faire seul. Et ça, c'est rassurant. Quand on est dans une période un peu de fragilité, en sortie d'une dépression, ou peut-être encore parti dans la dépression à ce moment-là, le fait de ne pas le faire seul, c'était important pour toi, parce que ça t'a permis d'être avec des personnes expérimentées et qui ont pu t'aider, t'accompagner, et peut-être attirer ton regard vers des points qui étaient importants pour augmenter les chances de réussite de ce nouveau projet, c'est ça ? C'est ça. Mais en fait, ce qui est encore mieux avec la formation, c'est qu'on était, je pense, une douzaine dans la même situation, en cursus de création. Et voir les autres galérer en même temps que toi. Et alors, il y a ça, forcément, mais il y a aussi, surtout, le système d'entraide, quoi. Et la BGE, en tout cas, pour ma part et sur le groupe qu'on avait, c'était tous nos exercices, nos réflexions étaient basées ensemble. C'est-à-dire que moi, je réfléchissais en même temps à mon projet, mais aussi au projet de Benoît qui voulait ouvrir sa fromagerie. Et du coup, c'est stimulant. Et du coup, en fait, déjà, dans un sens, ça te permet de décharger un peu toi de toute la charge que ça peut représenter, de souffler un peu, de dire allez, je fais un petit break, même si ça dure 15 minutes, mais j'y pense pas, je fais un break, je pense à autre chose, et ça permet d'aérer un peu l'esprit, de souffler, mais du coup mes idées, moi, peuvent donner de très bonnes idées aux autres, les autres peuvent me donner de très bonnes idées auxquelles je n'avais pas pensé, c'est inspirant, il y a le système d'entraide. Et puis on galère pas seul, quoi. On est on a tous penché sur des exercices qu'on devait faire parce qu'on n'avait pas forcément la réponse, on savait pas quoi. Et du coup là aujourd'hui, actuellement, donc là on est en septembre 2024. Ton entreprise est lancée depuis combien de temps ? Presque un an d'ouverture. Ça marche. Aujourd'hui, un peu la même question que tout à l'heure. Ton mood sur 10 ? Tu te situes comment aujourd'hui, ton état d'esprit sur 10 avec le fait de pouvoir exercer ce métier passion et t'épanouir en étant ton propre patron. Tu te situes où aujourd'hui ? Donc on était à 4 tout à l'heure. Je double, je suis à 8. On est à 8. Je suis à 8, ouais. Qu'est-ce qui te manque pour atteindre les 10 ? De la thune. Je te le souhaite. Je vais être franc, c'est de la réussite. Alors là, j'ai... qui va pouvoir appuyer la confiance encore, de se dire ok, maintenant c'est bon, j'ai atteint une stabilité, j'ai plus à m'inquiéter de comment va se passer le mois prochain, etc. Exactement. En fait, là, j'ai les deux sources d'inquiétude pour moi à l'époque où j'étais à 4, c'était comment je vais payer ça, mes charges, mes responsabilités. Et le deuxième axe était qu'est-ce que je vais faire. Là aujourd'hui, le qu'est-ce que je vais faire, c'est une histoire qui tourne. C'est réglé. On a trouvé la réponse. C'est ça. Maintenant, c'est plus la sécurisation d'un aspect financier
qui du coup va impacter moi ma vie perso naturellement. Mais les deux manquants, et pourtant sur une échelle à 10, ça représente que 2 pour moi. Parce que j'aurais pu très bien dire 6 et les 4 restants étant l'aspect financier. C'est pour dire à quel point ces réponses, elles sont impactantes dans la vie. C'était ma priorité à résoudre, en tout cas pour mon bien-être. C'était surtout qu'est-ce que je vais faire. Maintenant que j'ai trouvé que je suis épanoui dans ce que je fais, c'est bon. Maintenant, il n'y a plus que ça à régler et ce n'est que secondaire pour moi. Alors, je vais demander un peu de projection maintenant. Je suis Léo d'il y a 2-3 ans, qui est dans son métier de conseiller clientèle, qui est pas bien, mais qui en parle pas. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux lui donner? Parle-en. Extériorise. Pas rester seul. C'est ça. En fait, ne t'isole pas. Alors après, l'isolement, je vais pas dire que c'est un mal, parce que ça m'a permis aussi de me retrouver moi-même. Introspection. C'est ça, sans cet isolement-là, j'aurais pas pu me poser toutes ces questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il faut savoir en parler. Au début, j'avais même du mal à en parler au médecin. À mon médecin. Alors qu'il est là pour assurer... C'est son métier. Il a même un secret professionnel, secret médical. Bien sûr. Mais j'avais quand même du mal à en parler. Et un jour, voilà, j'ai lâché. Ça a été libérateur. Ça fait du bien. Et puis après, en fait, j'ai plus du tout eu peur d'en parler, que ce soit à mes amis, à la famille. Je vais pas dire que j'en étais... Ça a levé une honte? Oui, ouais, totalement. J'avais absolument plus peur de ça. Et je vais même dire qu'en fait, en parlant autour de moi, ça m'a même rapproché avec d'autres personnes. Donc c'est des expériences qui rapprochent. Je sais qu'il n'y allait pas avoir de jugement, mais il y avait quand même ce doute de me dire... c'est la dépression. La dépression, ça crée une culpabilité. C'est ça, exactement, en fait. Et je me sentais pas légitime à ce moment-là. Non, j'ai pas le droit. En fait, je me disais, mais j'ai pas le droit d'être pas bien. Il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus que moi. J'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai à manger dans le frigo. J'ai pas le droit d'être pas bien. C'est des personnes qui vivent dans la rue, quoi. En fait, ce mal-être et te dire, en fait, ma situation, elle est moins pire que d'autres. C'est ça. Mais en fait, il y avait cet aspect de culpabilité-là. Et c'est là où je me disais, mais non, en fait, je peux pas... Je peux pas avoir ce mal-être-là. Il y en a qui reçoivent des bombes sur la tronche à longueur de journée. Je peux pas. Et c'est là après où, c'est comme tu disais, le cercle vicieux qui fait que tu culpabilises de te retrouver dans cette situation-là. Mais en même temps de ça, t'as pas la force de te dégager de là, en fait. Et donc, t'es à la fois en même temps en train de culpabiliser de ne rien faire, et t'as pas la force de faire quelque chose. Et donc, tu passes des mois, enfin moi en tout cas pour ma part, ça a été des mois. Certaines personnes, ce sont des années. Donc j'ai envie de dire, moi encore ça va. Chacun le vit comme il l'entend, chacun le fait comme il le peut, surtout. Oui, puis tout le monde n'est pas forcément entouré de la même façon. Enfin, c'est ça. Chaque situation est unique. Et c'est ça. Mais je pense que ça a été libérateur pour moi de pouvoir en parler. Ça a été vraiment c'est bon, c'est sorti. Ok, très bien. Alors je vais te demander une petite chose, que je demanderai au prochain invité également, c'est que tu me laisses une carte de visite. Et cette carte de visite, je la confierai au prochain invité. Avec et plaisir. Faire un peu une chaîne comme ça de contacts excellent. Et de personnes qui seront passées ici. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça avec nous. On est rentré un peu dans ton intimité, dans une mesure, mais j'espère que ça pourrait être inspirant pour des personnes qui aujourd'hui se posent ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous faire des retours. On sera présent du coup sur YouTube, mais également sur les plateformes vraiment orientées podcast son, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Le podcast est prévu pour sortir tous les 15 jours environ, pour avoir un contenu quand même qui sera régulier. N'hésitez pas à nous faire des retours, des suggestions, c'est toujours hyper intéressant. Merci de nous avoir écoutés, merci Léo. Merci à toi. Et à la prochaine. À bientôt.